Bonsoir à toutes et à tous. Enfin la critique des Gardiens de la Galaxie 3 que j'ai vue cet après-midi. La critique arrive un peu tard mais j'étais tellement éclaté que je suis rentré chez moi, je me suis endormi. Ceci dit, mieux vaut tard que jamais. Et donc, ce que j'ai pensé des Gardiens de la Galaxie 3. La vidéo sera sans aucun spoiler, elle ne sera pas très longue parce qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Parce que j'ai vraiment envie d'en reparler 100% spoilers. Mais pour l'heure, zéro spoilers. Et la première chose que je vais dire, c'est que j'ai autant détesté le The Suicide Squad de James Gunn que j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Sachant que les deux premiers Gardiens de la Galaxie, ce sont mes Marvel préférés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon entretien sur la chaîne La Caverne du Ciné, où j'explique, entre autres, parmi beaucoup de choses, le nom de la chaîne. Pourquoi ça s'appelle Ciné-Série Galaxy. Galaxy avec un Y, c'est tout simplement en référence aux Guardians of the Galaxy, mes Marvel préférés. Et à l'époque où j'ai eu l'idée de ce nom, c'était après la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc, les Gardiens de la Galaxie, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère en termes d'action, c'est ce que je préfère en termes d'équipe, mais aussi en termes d'humour. Et pour moi, c'est un des seuls, parmi les seuls films où il y a de l'humour Marvel qui marche. Parce que autant dans Thor, que ce soit Ragnarok ou Love and Thunder, ça marche pas beaucoup. Dans Captain Marvel 1, à la rigueur, il n'y en a pas beaucoup, mais dans la bande-annonce de The Marvels 2, j'irai même pas le voir, The Marvels. Dans Miss Marvel, She-Hulk et même Moon Knight, j'en parle pas, mais c'est une catastrophe. Et même dans Ant-Man, tous les Ant-Man, mais même le 3, que j'ai plutôt bien aimé parce que Kang était intéressant, l'humour, ça fonctionne pas. L'humour Marvel de base ne marche pas. Alors le pire, c'est, je crois, après She-Hulk et Miss Marvel, le pire, je crois que c'est les Spider-Man avec Tom Holland. L'humour, c'est insupportable. Mais ça fonctionne dans les Gardiens de la Galaxie. Alors ça fonctionne peut-être pas à 100% à chaque fois, même si moi je me régale sur la totalité des blagues, mais peut-être que certains vont aimer certaines blagues et pas d'autres. Mais c'est pas juste des blagues, les Gardiens de la Galaxie. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Et surtout ce 3, c'est des films qui ont du cœur. Et ce film, qui dure 2 heures et demie, c'est costaud, mais j'ai pas vu le temps passer, et j'aurais bien aimé que ça dure encore même un petit peu plus. C'est tellement d'émotions. Les personnages, ils ont du cœur. Ils sont authentiques. On a vraiment l'impression de voir une vraie famille, une famille dysfonctionnelle, mais tellement attachante. Et même dans les blagues stupides de Drax, c'est tellement attachant. Parce que au-delà de l'humour, il y a un côté tragique. Il y a un côté, ce sont des clowns. C'est-à-dire, ils rient, mais à l'intérieur, pour certains, ils sont tristes. Et c'est le rire qui leur permet d'avancer. J'ai trouvé que ce troisième film, qui m'a fait pleurer, c'était probablement le plus beau Marvel en termes d'émotion. Mais il y avait quand même Black Panther 2 il y a quelques temps que j'avais vraiment beaucoup aimé en termes d'émotion qui se plaçait là, qui rendait hommage à Black Panther, tout ce qu'il y avait autour de la reine Ramonda jouée par Angela Bassett, tout ce qu'il y avait autour de Shuri, voilà, je peux pas en trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Niveau émotion, il y en avait. Mais alors là, niveau émotion, ça touche à quelque chose qui, je pense, on adore tous, les animaux. Et alors, moi, les loutres et les ratons laveurs, ça fait partie de mes 10 animaux préférés. Je remercie Instagram et je remercie mon fil d'actualité Instagram parce que je n'ai quasiment que des publications d'animaux, et des animaux cute, mignons. C'est heureusement d'ailleurs parce que je sais que sur Instagram il y a pas mal de choses. Il y a plein de gens qui me disent ouais, Instagram, les fils d'actualité, et ils reviennent plein de choses d'influenceurs. Moi, j'ai de la chance j'ai l'impression que, en fait, plus on like et plus on nous propose le même contenu. J'ai de la chance que, en 90% du contenu qu'on me propose sur Instagram, c'est des vidéos d'animaux. Et la plupart du temps, d'ailleurs, j'en partage régulièrement, c'est des loutres, des ratons laveurs, des écureuils, des lapins, des koalas. Et dans le film, tout le passé de Rocket, les manipulations que le maître de l'évolution a fait sur lui, la torture qu'il a fait sur lui, tout ça est tellement poignant, tragique, à vous glacer le sang et en même temps touchant, c'est beau, c'est magnifique, l'amitié qui se lie entre ce petit raton laveur dont les yeux font passer, mais encore une fois, ils sont tellement attachants parce qu'on sent qu'il y a de la post-production derrière, contrairement aux séries Marvel Disney+, où c'est fait à l'arrache tellement que les sociétés d'effets spéciaux, ils en peuvent plus, ils tirent la langue.
Là, on sent qu'il y a de la post-production. Les effets spéciaux sont tellement soignés. Et ça arrive à faire passer de l'émotion. Les yeux de ce petit raton laveur, de cette petite loutre, Laïla, de ce lapin albinos, Sol, ou de cet hippopotame, il me semble que c'est un hippopotame qui se fait appeler Moustache, l'alchimie qu'il y a entre les quatre, l'amitié qui se lie dans les couloirs les plus sombres des choses où ils vivent un enfer. Il y a un rayon de lumière qui est d'amitié et d'amour, hein, qui se lie entre les quatre, et tous les flashbacks, et les flashbacks ils sont longs, ils durent longtemps, c'est toute une partie du film, je dirais même c'est 2 tiers du film. C'est magnifique, c'est sublime, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau visuel, au niveau de ce que ça raconte. Et en plus, il y a un message pour la défense des animaux de laboratoire. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que autant je suis un mangeur de viande, autant il y a des animaux, j'y toucherai pas. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'est pas pour la défense des animaux, hein. Petite parenthèse, là, je dis ça pour les véganes surexcités. Mais bon, j'ai adoré le traitement qui est réservé aux animaux dans le film. Mais pas seulement au passé de Rocket et de ses amis. De manière générale, à tout ce qui touche le maître de l'évolution, parce qu'il fait beaucoup d'expériences sur des animaux. Et c'est très très bien écrit. C'est très très bien écrit, je peux vraiment pas vous spoiler. On voit une planète où il y a toutes les expériences du maître de l'évolution. D'ailleurs, l'acteur est très bon, j'ai pas retenu son nom, mais l'acteur est très bon. Et il fait pas des blagues stupides. Ça aurait été par exemple dans un Spider-Man ou dans un Ant-Man, le mec aurait fait des blagues. Ça aurait désamorcé la gravité de la situation. C'est pas le cas. C'est-à-dire que James Gunn, contrairement, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, et je pense que le mec n'est pas fait pour DC Comics, mais pour Marvel, c'est le réalisateur idéal. Contrairement à The Suicide Squad, où ça ressemblait plus à de la parodie qu'autre chose, où les blagues désamorçaient le sérieux de la situation, ici les blagues ne désamorcent pas le sérieux de la situation. On reste, et d'ailleurs c'est le plus sombre des 3 films, on reste dans quelque chose de parfois glauque, en tout cas assez traumatisant, hein, pour certains passages. Je dirais même que je sais même pas si c'est un film pour les tout petits enfants. C'est un film pour toute la famille, mais il y a des scènes qui peuvent faire un peu peur pour les tout petits enfants. Quoi qu'il en soit, l'humour ne désamorce pas la gravité des situations. Et je vous dis, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je pouvais pas m'empêcher, sur tout le passé de Rocket, ça m'a touché et c'était plus fort que moi. Donc, je pense, au vu de l'expérience en salle, j'étais en salle, la salle était blindée, et même si en ce moment j'ai l'allergie au pollen, j'entendais beaucoup de gens renifler, et pas à cause de l'allergie, mais tout simplement parce que les scènes étaient tellement émouvantes qu'on sentait qu'il y en avait certains qui avaient les larmes qui coulaient. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Ensuite, c'est quand même la suite des Gardiens de la Galaxie 2. Vous le savez, à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, il y avait le personnage de Ayesha, la grande prêtresse, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle des souverains, jouée par Elisabeth Debicki, qui nous parlait, qui nous teasait l'arrivée de Adam Warlock. Il est dans le film joué par Will Poulter. Et son introduction et sa conclusion sont épiques. Après, le personnage est un petit peu débile sur les bords à certains moments, mais pas tant que ça. C'est pas, ils nous l'ont pas représenté comme un être divin sage, comme par exemple le paladin dans le dernier Donjons et Dragons, qui est un être, voilà, qui est un homme sage, à la supériorité morale. Ici, Adam Warlock, à certains moments, c'est un débile profond, mais pas la plupart du temps. La plupart du temps, il est iconisé à fond. Et c'est là où, quand j'ai vu l'arrivée de Adam Warlock, je me suis dit, mais en fait, James Gunn, ce serait le réalisateur idéal pour faire un film Dragon Ball Z. Parce que c'est très casse-gueule de faire un truc sur Adam Warlock. Le mec est entièrement en doré, il vole dans l'espace, il a un champ de force autour de lui, un champ de force doré. Et je me suis dit, James Gunn, qui ferait du Super Saiyan 3 avec les Saiyans, avec Vegeta, avec Kakarot et tout, avec Goku. Je me suis dit, mais ça enverrait tellement du lourd, parce que dans Dragon Ball, il y a aussi beaucoup d'humour. Et ça se prêterait tellement à l'univers James Gunn. Un film Dragon Ball pour nous faire oublier cette monstruosité de Dragon Ball Evolution. J'irai voir d'ailleurs Chevalier du Zodiaque à la fin du mois, on verra ce que ça vaut. Je suis pas serein. Euh,
un film Dragon Ball par James Gunn, au vu de ce qu'il nous montre, ce qu'il arrive à faire avec le personnage d'Adam Warlock, j'aimerais tellement un Dragon Ball Z ou un Dragon Ball, peu importe, par James Gunn. Ça serait tellement génial. Je suis sûr que le mec, il ferait un film ultra soigné au niveau des effets spéciaux, où il iconiserait les persos. Et puis, il y a des batailles, il y a des pouvoirs dans le film, il y a énormément d'action, c'est blindé du début à la fin, même s'il y a des moments plus calmes. Mais c'est voilà, de l'action, des explosions, c'est bien fait. Vous voyez, contrairement au monde quantique dans Ant-Man Quantum Mania, où c'était pas très beau visuellement parce que ça ressemblait à une bouillie numérique, et encore c'est pas le pire, hein, je parle même pas des séries Marvel Disney+, pour la plupart c'est de la bouillie visuelle. Là, sur ce film, c'est tellement bien fait. Franchement, j'ai rien à redire sur le côté technique. Après, il y a plein de choses que je dois oublier, et en plus, il y a plein de choses que je peux pas vous révéler parce que c'est sans spoilers. Est-ce que il y a des personnages qui meurent à la fin? Ben, vous vous doutez bien que si c'est sans spoilers, je ne vais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque personnage, Mantis, Drax, Gamora, Nebula, Star-Lord, Rocket et Groot, et même Kraglin, joué par Sean Gunn, l'héritier de, l'héritier de Yondu, chacun a un développement très consistant dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de scènes et au niveau de leur personnalité, on nous montre toutes les facettes de la personnalité. Et il y a quelque chose de vraiment authentique et je pense que les acteurs s'entendent formidablement bien et ils doivent former une famille avec James Gunn parce qu'on sent la complicité, l'alchimie entre chaque acteur et on sent que quand ils disent des dialogues, notamment Pomme Clémentieff qui est probablement la plus touchante de tout le film, Mantis, on sent qu'ils font pas semblant. Ils n'ont pas juste appris un texte par cœur, ils le pensent réellement. Quand ils s'avouent leurs sentiments d'amitié les uns aux autres, on sent que les acteurs et leurs personnages se confondent. Et ça, c'est très beau, ce qu'il arrivait à faire sur cette trilogie qui maintenant, rappelons-le, a presque 10 ans. Hein, le premier film Gardien de la Galaxie sorti en 2014, on a évolué presque 10 ans. D'ailleurs, je trouve que Chris Pratt ne vieillit pas beaucoup. Peut-être il a pris un petit peu de poids pour le film, un peu dans bon point, mais bon, ça, c'est pas très gênant. Mais ce que James Gunn a réussi à faire de cohérent, il n'y a rien d'incohérent entre les films. Attention, petit bémol, pour bien comprendre tout, il faut avoir vu le Holiday spécial disponible sur Disney+, surtout par rapport à la relation entre Mantis et Star-Lord. Pour bien comprendre, je vous révèle rien pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il faut avoir vu le Holiday spécial qui dure à peu près 55 minutes, je crois, 1 heure. Donc, chaque personnage est bien développé. Gamora, un mot sur Gamora. Bien sûr que ça n'est pas la même Gamora des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et de Infinity War. Vous l'avez bien compris, la Gamora de... Bon, bah, par contre, je vais spoiler sur les 2 premiers films Gardiens de la Galaxie et Infinity War et Endgame. Si vous les avez pas vus, là, je peux rien pour vous. Euh, la Gamora des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui était amoureuse de Star-Lord, qui se mettait en couple avec lui, elle est morte, jetée par Thanos pour récupérer la pierre, je crois, je sais plus si c'est de l'âme, la pierre de l'âme, sur la falaise, sur Vormir. Il me semble que c'est sur Vormir, je ne veux pas dire de bêtises, vous me rectifierez dans les commentaires, mais je crois que c'est Vormir, la planète où il y avait Red Skull. Donc, elle est morte. Et quand on voit la nouvelle Gamora dans Avengers Endgame, c'est pas la même. C'est pas la Gamora ressuscitée. C'est la Gamora qui vient d'une autre timeline, d'un autre univers. Et donc forcément, c'est celle-là qu'on retrouve dans ce film. Et elle n'a aucun sentiment amoureux pour Star-Lord. Et lui, il est encore voilà, dans la déprime, il sombre dans la déprime, la dépression carrément, que Gamora ne se mette pas en couple avec lui. Il sait pertinemment que c'est pas la même, mais il se ment à lui-même et il veut croire que c'est la même et qu'elle va se souvenir de lui et qu'elle va retomber amoureuse de lui. Et cette Gamora-là, elle est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus violente, beaucoup plus impitoyable. Même encore plus que la Gamora qu'on avait au tout début de Gardien de la Galaxie 1. Et Zoé Saldana est formidable. De toute façon, pour moi, Zoé Saldana, son meilleur rôle, c'est pas Neytiri, même si elle était excellente dans Avatar 2. Son meilleur rôle à Zoé Saldana, c'est Gamora. De toute sa carrière, et j'en ai vu énormément des films. À commencer par Angle d'attaque, la première fois où je l'ai découverte. Mais elle est formidable en Gamora et elle a une vraie évolution dans le film. C'est pas la même à la fin du film qu'au début. Elle a évolué. Et c'est valable pour tous les personnages. Et on apprend des choses sur les personnages. Ils se révèlent, ils révèlent leurs sentiments.
C'est vraiment un film où, quand on quitte le film, on a parcouru toute la vie de ces personnages-là. Donc, est-ce qu'ils meurent ou pas? Ça, je me dispenserai bien de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, quel que soit le personnage, et quelle que soit la finalité, quel que soit son destin, quelle que soit la manière dont il finit, vous serez satisfait pour chacun des personnages. Nebula, Karen Gillan, est au top niveau. Elle est elle aussi très touchante, de sincérité. C'est plus la même Nebula, c'est la Nebula qui a évolué après Infinity War et Endgame. Ça fait vraiment plaisir de revoir ces personnages. Ils ont du cœur, ils ont de la consistance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les effets spéciaux sont irréprochables, le développement de personnages est irréprochable, l'humour fonctionne à fond, c'est très touchant parce que le passé de Rocket va vous émouvoir vraiment. La musique, la bande originale, le Awesome Mix, c'est pareil, on a fait un tour en l'espace de 10 ans, il nous a fait découvrir ou redécouvrir des morceaux mythiques. Et là, on finit avec la playlist des années 2000. On avait commencé, je crois, avec les années 70-80. On est passé, voilà, les années 70, 80, 90, et maintenant on finit avec la playlist années 2000. Et c'est génial parce que c'est un film en même temps qui peut vous faire votre culture musicale. Je pense que les Awesome Mix volume 1 et 2 ont été énormément diffusés, que ce soit sur YouTube ou Spotify. C'est des bandes originales qui sont indémodables. Et bien là aussi, la bande originale des Gardiens de la Galaxie volume 3 est excellente. Il me reste qu'à vous dire, je regrette que James Gunn parte chez DC Comics. J'aurais préféré avoir un Gardien de la Galaxie volume 4. Il y a du potentiel pour un Gardien de la Galaxie volume 4 qui ne sera pas le Gardien de la Galaxie avec ses mêmes personnages. C'est clair, ça ne sera pas la même chose. Mais de toute façon, voilà, il y a des personnages qui reviendront par la suite dans le MCU. Il y a 2 scènes post-génériques. Une juste après le générique où il y a les noms, donc le pré-générique. Celle-là, elle est très importante. Et justement, pour revenir sur Adam Warlock, Will Poulter est excellent, hein, comme toujours. Will Poulter, c'est un super acteur. Moi, je l'avais découvert dans Narnia. Depuis, il a évolué. Il a dans plein de films et séries, que ce soit la série Dopsic sur Disney+, sur le scandale de l'Oxycontin, où il faisait un vendeur de, justement, de médoc dans le scandale sanitaire et médical. Bref, Will Poulter, c'est un excellent. Je crois qu'il avait joué dans un Black Mirror. Will Poulter, il envoie du charisme à fond. Euh, il est dans cette scène post-générique, j'en révélerai pas plus, mais la première scène post-générique est importante pour le futur du MCU. La deuxième scène post-générique qui a à la toute fin, ça relève plus d'une petite blague façon humour des Gardiens de la Galaxie, j'en dis pas plus. Regardez-les, restez jusqu'à la fin pour prolonger le plaisir. Les 2h30, je ne les ai pas vus passer. J'ai qu'une hâte, c'est de revoir le film. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir au cinéma parce que j'ai encore Fast and Furious 10 à voir ce mois-ci. Et je dois aller affronter mon angoisse des Chevaliers du Zodiaque en espérant que ce soit pas une purge atomique et que ce soit une bonne surprise. Donc les Gardiens de la Galaxie volume 3, probablement que je me le regarderai de nouveau chez moi en boucle. Ce que je peux vous dire, c'est que définitivement, cette trilogie est réussie de bout en bout. C'est ce que Marvel a fait de mieux, parce que James Gunn, il maîtrise son sujet. Il maîtrise son sujet. C'est son bébé. Les Gardiens de la Galaxie, c'est son bébé. Et si un jour il y a un Gardien de la Galaxie sans James Gunn, je pense que ça ne sera pas aussi réussi. C'est pour ça que, encore une fois, voilà, j'espère vraiment que il quitte pas définitivement Marvel pour DC Comics et que il va revenir un jour. J'espère. On verra bien. Foncez voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je vous ai dit tout ce que je pouvais dire sans spoiler. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous avez vu le film. J'ai passé un très très bon moment et c'était magnifique voilà, sur tout ce qui est les animaux. C'est très touchant. C'est probablement un des plus émouvants films du MCU. Je ne sais pas si c'est le meilleur du MCU, même si pour moi, les Gardiens de la Galaxie, la trilogie, se place quasi ex aequo avec Infinity War et constitue le top 5 avec Endgame. Donc dans mon top 5, il y a les 3 Gardiens de la Galaxie et les 2 Infinity War Endgame. Mais après ça, c'est les tops, c'est strictement subjectif, mais en termes d'émotion, c'est une réussite absolue. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Il y a une playlist Marvel. Je n'irai pas voir The Marvels parce que j'ai pas envie. Franchement, rien que la bande-annonce, j'ai pas envie.
Mais j'attends Secret Invasion avec impatience, donc on verra d'ici là. En attendant, passez une bonne soirée, portez-vous bien et à très vite.